Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine s'est bien passée sous le regard du Seigneur. Alors comme d'habitude, et cela ne changera jamais, Jésus vous aime et même si vous ne le connaissez pas encore, il vous aime. Il a donné sa vie sur la croix pour vous afin de vous sauver parce qu'il vous aime. Il a souffert, terriblement souffert alors qu'il était innocent, qu'il n'avait jamais péché. Il est mort sur la croix et 3 jours après, Hosanna, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par son esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus vit, il est vivant, il parle, il agit. 100% homme, 100% Dieu, parce que son humanité n'a pas changé. Mais aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il règne dans les cieux, mais aussi sur la terre et dans le cœur des croyants. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que Dieu existe ou non, posez-lui la question, vraiment. Vous savez, il y a des fois, on fait trop de blabla pour rien. Tente. Il n'y a rien à perdre. Au contraire, il y a tout à gagner. Seigneur, je ne te connais pas. On me dit que tu es Dieu. Qui es-tu? Et il vous répondra, vous verrez. Il vous répondra. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il est vivant. Il est le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu créateur. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'il y a, tout ce qui existe, qui mieux que l'Éternel pourra se présenter lui-même dans vos vies, dans vos cœurs. Et vraiment, ça en vaut la peine. Voilà. Jésus revient bientôt chercher son peuple. Et comme le dit la parole de Dieu, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront point. Cela veut dire que le monde dans lequel nous sommes actuellement est éphémère. Il sera détruit, comme le dit la parole de Dieu, la Bible. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Dieu le Créateur existe réellement. Mais il y aura ce qu'on appelle une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, alléluia, pour tous les croyants. Et c'est ce qu'on appelle aussi le paradis, le royaume des cieux, voilà. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus vit dans nos cœurs, amen, par son esprit, par le Saint-Esprit qui est Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais Dieu est un Dieu unique. Et ça, c'est un mystère qui est juste incroyable. Et lorsque Dieu se révèle à nous, au début, on se pose des questions, mais à un moment donné, la question ne se pose plus. On comprend que Dieu est un. Il faut juste comprendre que oui, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, chacun sa mission, mais il est un. On peut le voir un petit peu, vous savez, comme la troisième personne du singulier. Vous savez, il, elle, on. Voilà. Mais voilà, Dieu revient bientôt chercher son peuple. Euh, accrochez-vous, accrochez-vous, parce que le monde dans lequel nous sommes devient de plus en plus difficile, mais ça, ce n'est rien, comme le dit la parole de Dieu. On entendra des bruits de guerre, mais le moment du retour de Christ ne sera pas encore venu, mais cela nous annonce effectivement qu'il est à la porte. C'est la raison pour laquelle, même sur les réseaux sociaux ou partout, vous entendez que Jésus revient bientôt, parce que c'est une réalité. Il revient chercher son peuple, ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur, ceux qui marchent par le Saint-Esprit. Ce sont ces personnes que Dieu viendra chercher. Et le Seigneur nous appelle à marcher dans l'amour, à marcher dans la vérité, mais aussi à marcher avec le discernement. Nous sommes dans des temps très compliqués où il y a beaucoup de distractions. L'ennemi utilise tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut pour distraire le peuple de Dieu, pour voiler les yeux des personnes qui ne connaissent pas encore Christ, de poser un voile sur leur cœur, afin qu'ils ne puissent pas entendre la parole de l'évangile, mais gloire à Jésus, lorsque le jour du salut arrive, ça veut dire que lorsque ton jour arrive, le jour de la rencontre avec le Créateur, avec le Père arrive, rien ni personne ne pourra jamais t'empêcher d'ouvrir les yeux et de comprendre avec ton cœur, avec ton intelligence que l'Éternel des armées est ton Dieu et qu'il t'appelle. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui attire son peuple à lui. Nous annonçons la parole de Dieu, nous annonçons l'évangile, nous annonçons l'œuvre de la croix, nous annonçons la parole de Dieu, mais c'est Dieu qui convainc, on ne force pas. Or, vous voyez bien qu'il y a des religions qui forcent. Mais ce qui fait la différence, c'est ce que nous avons dans le cœur. Ce n'est pas le fait de déclarer ou de proclamer qu'une telle divinité est un Dieu, non. C'est pour ça que Dieu se manifeste et qu'il le prouve lui-même. Parce qu'il n'a rien à prouver, il n'a rien à cacher,
Il se révèle, tout simplement. Seigneur, qui es-tu? Il vous le dira. C'est Jésus-Christ, tout simplement. Qu'est-ce que Dieu veut dire aujourd'hui en plus? Ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu, ceux qui sont combattus, tenez bon. La persécution ne durera pas toujours. Vous aurez des témoignages incroyables. Vous allez témoigner de la puissance de Dieu. Et même votre vie sera un témoignage. Vous savez, parfois il y a des personnes qui vous diront, mais toi tu exagères. Oh, mais tout le temps tu parles de Dieu. Ne les calculez pas. Vraiment. Ils sont poussés par qui? Tout à l'heure, je regardais la vidéo d'un serviteur de Dieu. Pareil, il avait tout quitté pour Dieu. Il allait en voyage, en mission, etc. Il annonçait Christ. Et les gens disaient, mais toi, tu penses trop à Dieu, tu parles trop de Dieu. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Enfin, et là, il est en train de témoigner à quel point Dieu l'avait béni. Vous voyez? Et ce n'est pas le seul. On a tous des témoignages extraordinaires où on a vu la main de Dieu se manifester avec puissance, gloire, force et majesté. La Bible, elle est réelle. Lisez-la, vous allez comprendre. Et oui, dans la Bible, il y a des histoires qui vous concernent. N'écoutez pas ces gens-là qui peuvent vous dire « Mais toi, tu crois que tu es qui ?» Toujours la même chose, non? Intimidation. Dans le corps de Christ, il ne devrait pas avoir d'intimidation. Une personne qui est poussée par l'Esprit de Dieu ne t'intimidera pas. Bien au contraire, elle te poussera encore à aller de l'avant, à te dire « Mais oui, vas-y encore, oui, c'est bien Dieu qui te parle. Continue, vas-y. » Voilà. Mais une personne qui veut toujours vous stopper, vous bloquer dans votre ascension avec l'Éternel, elle est poussée par qui? Pas par le Saint-Esprit. Il y a deux forces qui s'opposent, hein, comme d'habitude. Donc vraiment, marchez par l'Esprit. Faites-vous confiance, faites confiance au Saint-Esprit. Et vous savez, même la Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. C'était pas nous dévore, hein, me dévore. Chacun a son histoire, chacun a son témoignage, alléluia. Mais en Christ aussi, c'est vrai. Nous sommes le corps de Christ, nous, peuple de Dieu. Nous sommes un. Et la tête de ce corps, c'est Jésus-Christ. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc vraiment, marchez dans l'amour. Ne laissez pas les hommes ou ceux qui se disent chrétiens vous intimider, vous refroidir. Non, marchez avec le Saint-Esprit. Écoutez-le avancer. Faites-lui confiance. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui lui appartiennent. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui vont s'emparer du royaume avec violence. Comme le dit la parole de Dieu, cela veut dire quoi? Je n'ai pas besoin de regarder ni à droite ni à gauche, je fonce, je cours pour remporter le prix. Je cours pour remporter le prix de l'excellence en Christ. Si tu marches avec l'esprit, tu as déjà ce prix-là. Mais ce prix-là coûte. Donc c'est normal qu'il y ait des tentations, des persécutions, des intimidations, des personnes qui ne comprendront pas. Mais peu importe, on s'en moque. Si vous entendez les témoignages des grands là, qui ont vraiment des grands prédicateurs de la foi, mais oui, ils ont eu des combats. Et alors, ils avancent. Même le Seigneur nous dit quoi? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ce que l'on m'a fait à moi, Jésus-Christ, on vous le fera aussi. On vous persécutera, on vous chassera des synagogues. Et j'en passe. Mais n'ayez crainte, pourquoi? Alléluia! J'ai vaincu le monde. En Christ, nous avons l'autorité. Vous devez l'utiliser. Si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, vous allez vous faire écraser par le diable. Vous allez être envahis, entourés par l'esprit de peur, alors que vous êtes des enfants de Dieu, des fils et des filles du Dieu très haut. Mais lorsque vous marchez par l'esprit, lorsque vous comprenez votre identité, vous direz à la montagne, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras planie dans le nom de Jésus-Christ. Qui es-tu montagne qui se dresse devant moi, devant ma destinée? Tu seras planie dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe le nom de cette montagne, vous serez en capacité de dire à la tempête, silence, tais-toi. C'est l'autorité que Dieu nous donne. En Jésus-Christ, nous avons l'autorité de dire non au péché. Quand on n'est pas en Christ, on ne peut pas dire non. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Mais si je marche avec le Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. Ce péché est trop grand pour moi, c'est trop difficile. Et vous allez voir qu'à un moment donné, va là-bas. Vous allez pouvoir fermer des portes tellement facilement. De dire non, moi ça ne m'intéresse plus. Et après, effectivement, il y aura d'autres combats. Ah bah oui, c'est normal, c'est la stratégie. Hein. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo numéro 2 parce que ça va atteindre les 10 minutes.
À tout de suite pour la partie 2. Bye!